Bonjour chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens. Et je ne comprends pas les véritables motivations de Maître Traoré, un des juristes respectés de notre pays, quand il affirme qu'il serait normal que les manifestants ou organisateurs de manifestations bénéficient de leur côté d'une amnistie. Cela fait suite aux instructions données par le procureur de la République, Alphonse Charles White. En effet, on n'a pas besoin d'être juriste pour savoir qu'une loi d'amnistie ne concerne que des personnes déjà condamnées. Maître Traoré ne devrait pas suivre les têtes brûlées en Guinée qui pensent que les manifestants ou organisateurs de manifestations contre un pouvoir public qui violent leurs droits ou qui violent la Constitution ou même pour simplement réclamer plus de droits sont condamnables. En vertu de quel droit? En vertu de quelle loi? Le peuple qui manifeste sa colère, le peuple qui manifeste sa désapprobation ou qui réclame des droits, peut-il être condamné? Je ne comprends pas. Le peuple peut même manifester contre une loi, parce que toutes les lois sont votées et sont promulguées à son nom. S'il n'est pas d'accord, une petite minorité s'assoit dans une assemblée, vote n'importe quelle loi, ou le président de la République, qui se croit au-dessus des nations, prend un décret, n'importe quel décret, le peuple peut se lever et le désapprouver, exiger le retrait de la dite loi ou du dit décret, de manière organisée ou spontanée. Cela s'est passé en 2007 avec Lansana Conté. Et cela se passe partout dans le monde. Le peuple, c'est le premier souverain dans un pays. Tous ceux qui signent des décrets, tous ceux qui votent des lois le font au nom du peuple. Et le peuple est donc libre. Il est le seul qui est libre de se lever spontanément, manifester sa colère ou exiger des droits qui n'existent pas dans la loi. Exiger le retrait d'une loi pour laquelle il n'est pas d'accord. Le peuple a cette souveraineté. Le procureur Charles White devrait le comprendre. Et si lui, il se livre à des manœuvres d'intimidation contre le peuple, au moins, Maître Traoré, l'ancien bâtonnier, qui est un démocrate, lui, il devrait le comprendre. Eh bien, le procureur Alphonse Charles White instruit, je cite, d'engager des poursuites judiciaires contre toutes les personnes qui ont, en violation des dispositions légales, organisé des marches ou cortèges sur la voie publique ou des lieux publics qui ont occasionné la commission des infractions présumées objet de la présente procédure, c'est-à-dire la procédure qu'il engage contre les anciens du régime d'Alpha Condé. Si on peut applaudir le procureur Charles White pour l'engagement des poursuites contre Alpha Condé et tous ceux qui l'ont incité à la violation de la Constitution, au tripatouillage de la Constitution, tous ceux qui ont incité Alpha Condé à initier le projet de troisième mandat qui a conduit à la mort de des centaines de Guinéens, à la destruction à hauteur de milliards, ces personnes-là peuvent être poursuivies. Tous ceux qui ont incité à commettre l'acte illégal se sont rendus coupables et peuvent être poursuivis, et leur poursuite peut avoir son support dans la loi. Mais la confusion vient du fait que le procureur ajoute ceux qui ont organisé les manifestations ou les manifestants, les manifestations qui ont conduit au massacre. C'est
comme les gens qui disent quand on sort les enfants, c'est pour les amener à la boucherie. Est-ce que sortir des enfants dans les rues de notre pays, c'est amener les enfants à la boucherie? Qui sont les bouchers? Qui a érigé une boucherie en Guinée contre les enfants et la population? Quand on demande son droit, c'est conduire quelqu'un à la boucherie. C'est parce qu'il y a des bouchers. Et ce qui n'est pas acceptable. Le droit de manifester est une liberté dans la constitution guinéenne qui a été suspendue. Mais jamais, personne, aucun dirigeant ne peut interdire au peuple de sortir et manifester sa volonté ou désavouer quelque chose pour lequel il n'est pas d'accord. Ça, c'est une liberté naturelle des peuples. Alors, j'espère que le procureur Charles Wright ne tombe pas dans l'équilibrisme démagogique ici, qui consiste à se faire passer pour neutre en poursuivant les bourreaux et leurs victimes en même temps. Parce qu'en Guinée, même quand les journalistes parlent des dégâts ou de la violation grave des droits de l'homme du côté du pouvoir, ils pensent qu'ils sont obligés en même temps de condamner ceux qui ont organisé les manifestations. Même les journalistes sont arrivés à cette idée maintenant. Quand on parle du pouvoir, des abus du pouvoir, et il faut aussi parler de ceux qui manifestent, ils ne devraient pas manifester. Ceux qui conduisent les enfants à la boucherie. Ça, c'est quelle médiocrité, ça? C'est de la lâcheté. Donc, je disais que j'espère que le procureur ne tombe pas ici dans l'équilibrisme démagogique qui consiste à se faire passer pour neutre en poursuivant les bourreaux et leurs victimes en même temps, sachant bien que la loi ne peut pas condamner les derniers. Charles Wright doit en outre savoir qu'on ne lui permettrait pas de se livrer à des abus par interprétation démagogique et de mauvaise foi de la loi pour chicaner davantage les victimes. On attend ces victimes-là. Charles Wright est plutôt un espoir pour eux. Il ne doit pas être un gourou. Il ne doit pas être c'est-à-dire un démon qui leur fait peur. Il devrait incarner l'espoir pour les victimes, pas le cauchemar. Dans ses articles 7 et 10, la constitution guinéenne qui était en vigueur consacrait la liberté de manifester et d'organiser des cortèges, comme penser et croire en une religion. C'est écrit, c'est dans les mêmes articles que la liberté de croire, la liberté de penser, la liberté de manifester ont été consacrées dans la Constitution. Donc, pour la manifestation, la seule déclaration de l'intention de manifester était suffisante. Pas besoin de chercher une permission des autorités pour manifester. On doit simplement les informer afin qu'elles prennent les dispositions pour encadrer la manifestation et protéger tant les manifestants que les biens publics. Nous mettons donc le procureur Charles Wright en garde d'arrêter ces manœuvres d'intimidation de la population qui a et gardera son droit de manifester pour ses droits et contre ce qui est inacceptable pour elle, et de vouloir mettre les bourreaux et les victimes sur les mêmes bancs. Pour nous, cela est inacceptable. Et s'il persiste sur cette voie, c'est bien lui-même, c'est contre lui que nous allons mobiliser la population pour demander lui-même son départ. Il faut bien qu'il le comprenne. Il est là, c'est pour le peuple. S'il se tourne contre le peuple, nous demanderons au peuple, nous mobiliserons le peuple pour le déguerpir de ses postes. À bon entendeur, salut.